Les amis, une vidéo spéciale. Pourquoi ne pas faire de combinaison de 3, 4, 5, 6, 7, 8 mouvements? Enfin, 3 à la limite ça va, mais pas plus. Voilà, j'ai dans mes élèves au Krav Maga quelqu'un qui fait du pied-point avec gants de boxe, etc. Et c'est un jeune dynamique, il en veut, voilà, le niveau est bien, il a un bon niveau, il en veut, il est en devenir. Bon, c'est pas aujourd'hui qu'il sera champion du monde, mais il est en devenir et je pense que le Ket aura à terme un bon niveau. Pour les amis français qui écoutent cette vidéo, le Ket, ça veut dire le gars ou le gamin, c'est une expression belge, bien sûr. Et il m'explique, oui, avec mon entraîneur de fight, on travaille des enchaînements, 6, 7, 8 enchaînements d'affilée, on doit les retenir, on doit les travailler. Ce à quoi je lui ai répondu instinctivement que c'était stupide. Et il ne comprenait pas pourquoi, machin, et je vais vous le redire, c'est stupide. C'est stupide. Ça peut servir en un truc, c'est de dire, et je dis ça sans rigoler, lorsque vous faites un kata en karaté ou en kung-fu, etc., le kata ne va jamais vous servir dans la vraie vie. Jamais. Peut-être qu'un élément ou deux pris comme ça, mais globalement, ça ne sert à rien. Ça ne sert finalement qu'à une chose, à améliorer ta condition physique en faisant des exercices différents, ça oui, et ça sert également, pendant le moment où tu travailles, à t'obliger à être full concentré sur ce que tu fais. Et donc, pendant cette période-là, tu te vides la tête, tu ne penses qu'à faire ton enchaînement de 5, 6, 7, 8 mouvements, et tu ne sais pas en même temps penser à autre chose. Attention, c'est quelque chose qui est très positif, parce que le fait, et je dis ça vraiment sans plaisanter, le fait de venir à l'entraînement et de se vider la tête, c'est quelque chose qui est très positif pour les gens. Voilà, c'est positif pour vous. Maintenant, c'est inutile pour le fight. Et je vais expliquer pourquoi. C'est inutile pour le fight. Si vous avez un enchaînement de points, seulement de points, et on va imaginer que le point, tu peux frapper au visage, en droit, et au corps, ou avec la main gauche, ou avec la main droite. Et on va se dire, ok, je peux également frapper en crochet au visage et en crochet au corps. Donc bref, avec chaque arme, chaque main étant une arme, je peux soit frapper haut, rectiligne, bas, rectiligne, circulaire haut, circulaire bas. Donc j'ai 4 possibilités par main. Si vous réfléchissez simplement sur cette base-là, en réalité, c'est pas vrai parce que tu peux mettre le uppercut, tu peux mettre le overhand, tu peux mettre le back fist, etc. Tu peux faire plein de choses. Sans compter que tu as les pieds, les coudes, et on peut complexifier à l'envie. Seulement, si tu étudies toutes les possibilités que tu as, donc je répète, haut, bas, crochet haut, crochet bas. Ben, je peux déjà frapper haut et ensuite frapper haut. Frapper haut, frapper bas, frapper haut, frapper en crochet haut, frapper haut, frapper en crochet bas. J'ai 4 possibilités d'enchaînement. Puis je peux faire la même chose en démarrant ici. J'en ai nouveau 4. Puis je peux faire la même chose en démarrant ici. J'en ai encore 4. Puis je peux faire la même chose en démarrant ici. J'en ai encore 4. Donc je suis déjà à 16 possibilités. Je peux faire la même chose en démarrant avec mon autre main. Je suis déjà à 32 possibilités. Je peux faire la même chose, mais simplement en doublant. En faisant un enchaînement des deux. Je peux faire la même chose. Enfin bref, mathématiquement, vous avez 8, puisque j'ai 4 et 4 possibilités, ça fait 8, et que je peux les réutiliser. C'est de l'analyse combinatoire. J'ai 8 au carré. Donc j'ai 64 possibilités. Si je mets en plus un pied, qui peut également, même chose, frapper middle, high, middle, je vais encore complexifier plus le problème. Parce que là, je vais passer, j'ai 3 armes et j'ai chaque fois non plus 8, mais 12 possibilités. Vous voyez jusqu'où on va. Hein? Donc ce sera 12 au cube.
Donc bref, tu vas te retrouver avec, si je fais des enchaînements de 7-8 mouvements, tu as en termes de possibilités des milliers, voire des dizaines ou des centaines de milliers de possibilités de frappe. Alors évidemment, les entraîneurs vont dire « Ouais, mais elles ne sont pas toutes utiles. » C'est vrai. Mais quel cerveau faut-il pour les retenir? J'ai envie de te dire, si tu demandes à un élève simplement de retenir 30 enchaînements, le gars, il devient fou. Ce que moi, je vous conseille, parce que non seulement je donne le problème, mais je donne aussi la solution. Ce que moi, je vous conseille, excusez-moi, c'est de travailler grand max, mais vraiment grand max, des combinaisons de 4 mouvements. Et je préfère des combinaisons de 3 mouvements. Voire des combinaisons de 2 mouvements. Je les travaille. Bam, bam, bam. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Enfin, peu importe, tout ce que vous voulez. Une fois que j'ai mes combinaisons de 2 et mes combinaisons de 3, et que je les ai plus ou moins dans le corps, il y a 2 façons de les travailler. Soit je vais les travailler en ayant conscience, je vais les travailler en conscience. C'est-à-dire que j'ai décidé de faire jab haut, cross bas. J'ai décidé de faire ça. Je le travaille en conscience. Quand votre niveau va monter, vous allez être dans un état de flow. C'est-à-dire que ce n'est plus tellement en état de réflexion, mais ton corps va voir les trous lui-même et va, entre guillemets, trouver les solutions lui-même. Comme les judokas. Quand vous faites du grappling ou du jiu-jitsu brésilien, évidemment, certains pensent à des combinaisons, mais globalement, c'est le corps qui travaille de manière naturelle. Vous voyez ça avec des gens qui travaillent à la chaîne. À un moment, ils ne réfléchissent plus. Ceux qui jouent aux jeux vidéo, c'est la même chose. On a fait des tests avec des capteurs. L'activité au niveau du cerveau, c'est quelques zones. Alors que toi qui ne sais pas jouer, il y a tout ton cerveau qui est en ébullition et c'est hyper compliqué. Eux, pendant qu'ils sont en train de jouer, ils peuvent te parler, répondre au téléphone, mabab, il n'y a pas de problème. C'est ce que tu dois avoir en fight. Mais pour y arriver, si tu dois retenir des combinaisons de 4, 5, 6, 7, 8 mouvements, il faut un cerveau, il faut être Einstein pour le faire. Attention, je répète, ça peut être utile si tu veux te vider le cerveau. Mais à part ça, ça ne l'est pas. Ce que tu vas faire ensuite, c'est que tu vas aller coller un enchaînement de 2 ou 3 mouvements avec un autre enchaînement de 2 ou 3 mouvements pour arriver alors à des enchaînements de 4, 5, 6 techniques. Mais tu les auras étudiés par morceau de 2, voire par morceau de 3. Ça, c'est utile. Ça, c'est utile. J'ai dans mes amis des gars qui sont champions de boxe, pied-point, boxe normale également. C'est comme ça que les mecs travaillent. Donc, je n'ai rien inventé. Hein. Que ce soit, je connais des gens qui ont été, enfin moi j'ai eu la chance de l'être également, champion en karaté où il fallait vraiment avoir beaucoup d'explosivité et toucher. Et après, discussion, mais enfin, je laisse les enfants discuter, c'est pas le problème. Ici, on imagine que c'est une discussion d'adultes. Je n'ai jamais travaillé en fight des combinaisons de 7 ou 8 mouvements. J'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais, jamais, jamais. C'est inutile. C'est inutile. Ne perdez pas votre temps à faire ça. C'est du temps perdu. 2, 3, 4, c'est le super max. Mais 2 et 3, travaillez des combinaisons. Et là, le secret ultime que je vais vous donner, c'est ayez dans votre corps 5. Seulement 5. Pas 10, pas 15. Seulement 5 combinaisons, pied-point, qui vous vont. Où vous vous dites, waouh, celle-là, je suis vraiment bien dedans. Et avec ça, tu vas gagner 80% de tes fights. Quand ton niveau va augmenter, tu vas passer de 5 à 8, à 10, à 12, à 15. Ok. Et à un moment, tu seras dans cet état de flow. Quand tu vois les mecs qui, le coup vient, hop, il repart, boum, boum. Tu te dis, mais le gars, il n'a pas pu y réfléchir parce que tu ne sais pas ce qui arrive. C'est ton corps, ça glisse. Et c'est là où tu dois arriver. Mais s'il te plaît, évite d'avoir une migraine à l'entraînement, évite qu'on te prenne pour beaucoup plus malin que tu n'es. Et surtout, c'est pas efficace. Ok les amis? Bye bye.